Un autre jour, j'avais travaillé à Liège et je reviens la nuit vers 23h, pendant l'hiver, hein, et je suis dans le train. Et voilà le contrôleur qui vient vers moi. Monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet quand on arrive tout près de Otigny. Il regarde, monsieur, vous êtes en retard. À Otigny, vous n'avez plus de correspondance. Vous auriez dû partir plus tôt. Le train vient de partir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était le dernier, il est 23h. Oh là là, j'étais embêté. Je dis, mais il était gentil. Hein. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord arriver à Otigny et me poser la question là-bas. Pas faire comme les Blancs qui se posent tellement de questions avant qu'ils ne savent plus jouir du moment présent. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Otigny, c'est là que je me poserai la question. Et je me calme jusqu'à Otigny. Mais une fois à Otigny, qu'est-ce que je vais faire? Et pendant que je me pose la question, je regarde à 3 mètres de moi, je vois un ami à moi qui va dans la même direction que moi. Je dis, ouais, chouette, comme ça je ne suis pas seul. À deux, on va trouver la solution. Mais mon ami, il venait compliquer aussi la situation. Hein? Parce que mon ami s'appelle Rachid, d'origine marocaine. Donc le problème se complique. Ce n'est plus maintenant, un noir arrive dans une gare à 23h, il n'a pas de correspondance. Que fait-il maintenant? C'est un noir et un arabe dans une gare à 23h. Ils n'ont pas de correspondance. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et moi, je me tourne vers mon ami Rachid, nous n'avons pas de train. Rachid me dit, je sais. Je dis, qu'est-ce que nous faisons? Il me dit, nous marchons à pied jusque chez nous. Je dis, mais non, hein. T'as vu l'heure qu'il fait et le temps qu'il fait dehors? Et Rachid me regarde dans les yeux, tu as une proposition? Je dis, oui, quoi? Je dis, on fait l'autostop, tiens. Il dit, quoi? Et il me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Je dis, je ne vois pas de rapport. Mais dis-moi combien de temps tu es là? Je dis, je ne vois pas de rapport. Et Rachid me dit, donc toi, tu vois la nuit, le long de la route, un noir et un arabe, les deux qui font l'autostop. Et tu vois un Belge qui s'arrête pour les prendre, ça va pas la tête, monsieur. Et moi, je lui dis, mais écoute, Rachid, je n'aime pas qu'on t'école une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on m'école une étiquette noire. Alors, n'en collons pas aux Belges non plus, hein. Là, tu les condamnes d'avance. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Je dis, ouais, tu philosophes, là. Et on se met le long de la route. Et mon ami me prévient, hein, si dans un quart d'heure, on nous a pas pris, hein, je vais à pied, je sais que tu me suivras. Je dis, d'accord. Et on se met le long de la route. Je vois une première voiture qui vient. Je lui ai dit quelque chose, ne les prenez pas mal. Hein. Ce n'était pas méchant, c'était tactique. J'ai dit, Rachid, regarde une voiture qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Et Rachid comprenait vite, il est allé dans l'ombre. Et j'ai fait comme ça. Et voilà la voiture qui s'arrête. Un jeune Belge autour de 22-23. Monsieur, s'il vous plaît, nous allons à Tangissar. Est-ce que vous pouvez nous déposer? Non, non, monsieur, je ne veux pas Tangissar. Il dit, d'accord. Et puis j'étais triste. Et puis il se ravise, les jeunes hommes. Monsieur, Tangissar n'est pas loin. Je vous dépose et je reprends la route. L'heure qu'il fait, si je vous laisse là, vous allez rester longtemps. Je dis, un ami peut venir. Oui, oui, Rachid vient. Et le jeune Belge nous a déposés chez nous à la maison. Hein, pour vous dire que les Belges gentils, ça existe aussi. Hein. Ils font peut-être moins de bruit que les autres, mais ils existent et c'est grâce à eux que nous, on peut marcher tête haute dans votre pays.